étape 1, Jeddah à Louage, première étape du Dakar. Une étape très complète avec de la piste, un peu de navigation, du sable et les premières dunes. Donc on va commencer, pas forcément par une étape très facile, mais en tout cas complète, il faudra être prêt dès le départ. Les 25 top pilotes sont réunis tôt dimanche pour lancer ce Dakar 2020, 7h30, heure locale. Joan Pedrero a l'honneur de lancer cette 42e édition sous l'œil vigilant du directeur de course David Castera. KTM, comme toujours, est l'équipe à battre alors qu'elle vise un 19e titre consécutif. Sam Sunderland a été couronné champion du monde en 2019. Il prend un bon départ sur une étape plus rocailleuse que prévu. Le premier vainqueur britannique du Dakar est 5e. Devant lui, 4e, on retrouve Kevin Benavides. Un cadre totalement différent de l'Argentine pour l'Argentin suite au passage d'Amérique du Sud à l'Arabie Saoudite. Quelques problèmes de blessure cette saison, mais il a retrouvé la forme. Il essaie d'aider Honda à décrocher une première victoire en moto depuis Gilles Lallet en 1989. Un autre pilote KTM devant lui, Matthias Walkner, l'Autrichien, a fait preuve d'une grande constance ces dernières saisons avec une multitude de podiums et sa victoire en 2018. Il sera toujours à surveiller. Il y a toujours des bras de fer entre KTM et Honda à prévoir. C'est familier dans ce Dakar ces dernières années. Ce sera encore le cas donc cette année. Voici Ricky Brabec qui avait abandonné lors de la 8e étape l'an dernier. Moteur cassé alors que la victoire était à sa portée. Le pilote Honda rêve de devenir le premier américain à remporter le Dakar dans la catégorie prestigieuse des motos. Il est 2e aujourd'hui sur cette étape. Le terrain était vraiment épique, j'aime ce genre de terrain. Un peu rocailleux, sablonneux, rapide, beaucoup de virages dans les rivières, les vallées rapides. C'est comme chez moi, je me sens donc très à l'aise ici et j'espère bien qu'il y aura d'autres jours comme celui-ci. De son propre aveu, c'était une sortie un peu étrange pour le champion en titre Toby Price. L'Australien a eu des problèmes avec son roadbook qui s'est déchiré. Les choses auraient pu mal se passer, il a suivi la meute et le sable. Il a navigué dans la poussière, il a rattrapé son coéquipier Wagner. Au final, le vainqueur 2016-2019 a fait le meilleur temps. Et malgré son ancienne blessure au poignet, il reste sur une victoire sur le Dakar. Il avait gagné la dernière étape et il gagne cette première étape. Une fois que le roadbook est parti, on conduit à l'aveugle. C'est donc pas le meilleur départ. Pour le moment, ça semble bien sur le papier, mais je pense qu'on va avoir une pénalité à venir. Il reste encore un long rallye à parcourir, encore 11 jours, mais on est en bonne forme. On se sent bien sur la moto. Je pense qu'on va passer un bon moment. Price remporte donc cette première étape, mais avec cette pénalité de 2 minutes. Il n'a plus que quelques secondes d'avance sur Brabec. Walkner, Benavides et Sunderland sont dans le top 5. Beaucoup de noms familiers dans le top 10 avec Pablo Quintanilla, Joan Barreda, les frères Kevin et Luciano Benavides, avec également Andy Short ou encore Van Beveren. La bataille semble relancer en quad entre les anciens vainqueurs Ignacio Casale et Rafał Sonik. Casale, qui a triomphé en 2014 et 2018, remporte donc la première étape. Le Chilien prend 5 minutes et demie d'avance à la concurrence. Bonne étape donc pour lui. Je suis très satisfait du résultat, je n'ai subi aucun problème mécanique. Je n'ai commis pratiquement aucune erreur de navigation, je reste très calme, très concentré. Et j'espère que la prochaine étape sera aussi positive que celle d'aujourd'hui pour moi. Le vainqueur 2015, Sonik, est donc 2e avec derrière lui le coureur tchèque Tomasz Kubiena qui a abandonné lors de ses 3 premières participations. Mauvaise nouvelle donc pour le Français Axel Dutry qui lui a chuté après 134 km.